Bonjour à tous, bienvenue sur eAstuce. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur la partie référencement sur la partie SEO de ARPA.ai. On va aller sur une page de search, donc là j'ai tapé meilleur drone 2023. La page. Donc là on va taper entrée, hop, il va nous prendre le contenu de la page, il mouline, et il va nous faire un audit complet du contenu et de ce qu'il a trouvé, de ce qu'on aurait pu améliorer. Vous allez voir, c'est quand même assez bluffant. Donc là, on voit, hein, c'est une page, en fait, c'est un site de, de voyage spécialisé pour un couple qui est en drone. Donc en fait, ils font des voyages un peu partout. Et là, c'est une page un petit peu d'affiliation, hein. Ils présentent quelques drones. En plus, ça, c'est des petits drones d'intérieur. Donc vous voyez, il y a des liens Amazon, etc. Donc voilà ce qui nous a donné comme audit pour cette page. Alors, il est bien gentil, il nous l'a mis en anglais. On va lui demander, peux-tu répondre du traitement? Voilà. Donc là, vous allez voir, c'est quand même assez intéressant. Donc là, il nous dit que la page, il lui met une note globale de 8 sur 10. Duquel est bien écrite, informative, fournissant un guide complet pour choisir les drones pour débutants, auteurs. Alors les points forts, la page couvre un large éventail de facteurs à prendre en compte. L'auteur fournit des critiques détaillées de plusieurs drones populaires, donc il y a DJI machin, et la page comprend des conseils et des astuces utiles pour le débutant. Point amélioré, la page pourrait être améliorée en fournissant des informations plus spécifiques sur les fonctionnalités de chaque drone. Donc là on voit, hein, par drone, il y a juste un tout petit paragraphe. Là, vous voyez, pour celui-là, là c'est pareil, il y a 5 lignes par truc. La page pourrait également être améliorée en fournissant des analyses comparatives. Oui, donc on voit qu'il n'y a pas vraiment, comme sur certains MFA, un gros tableau sur la fin avec les avantages des uns et des autres qui sont comparés directement. Et après, voilà, donc ajouter un tableau des graphiques, ajouter une section qui parle des performances, une section qui fournit des informations personnelles sur l'auteur. Bon, ça, il y en a plein de sites, hein. Là, c'est juste une petite page MFA. Citer les sources spécifiques professionnelles. Voilà. Suggestion. Alors là, il nous suggère en fait de ce qu'on pourrait améliorer au niveau du H1. Alors, c'est quoi H1 de cette page? Quel drone choisir? Ouais. Lorsque l'on est débutant, là, il insère le mot-clé guide complet qui est pas mal, ouais. Ça, c'est sûr. Et donc là, voilà, il nous met plein d'informations. Donc en gros, il dit les créateurs de la page. Donc je trouve que l'analyse, elle est quand même pas mal pour une IA. Le keyword report qui peut être intéressant. Donc, meilleur drone 2023. Je valide. Donc on va essayer de regarder un petit peu tout ce que le plugin vous propose au niveau SEO. Alors, il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont beaucoup moins bonnes. Visiblement, depuis la mise à jour, il utilise également Bard. Voilà. Donc, au niveau du rapport sur les mots-clés, donc on va avoir un petit peu ce qu'on a eu tout à l'heure avec la recherche de mots-clés, sauf que ici, c'est basé vraiment sur le contenu de la page, sur lequel il a été refaire un petit peu après des recherches. Donc ça se présente de la même façon que tout à l'heure. Il y a un tableau avec le mot-clé, le type de mot-clé si c'est informationnel, transactionnel, commercial, le titre qu'on pourrait mettre à la page et une petite métadescription que l'on pourrait utiliser. Bon, c'est quand même assez intéressant parce qu'on voit qu'il va chercher quand même pas mal de mots-clés, un petit peu dans tous les types de mots-clés, hein. Donc là, on voit du commercial, du transactionnel, il y a un petit peu d'informationnel. C'est toujours intéressant dans une étape de recherche de mots-clés. Bon, la stratégie de mots-clés. 2023, on prend toujours le même mot-clé, comme ça c'est plus simple à voir la différence.
Alors, que va-t-il nous proposer pour la stratégie de mots-clés? Voilà. Alors, donc, au niveau de la stratégie de mots-clés, là, on a quelque chose d'assez qualitatif. Alors, donc là, c'est le mot-clé qu'on lui a donné. Une balise title qui pourrait être créée pour ce mot-clé-là. Donc ensuite, on a le contenu Google Fac. Donc les questions qui sont proposées par Google que l'on verra bientôt plus quand SGE va être mis en place. Je ne sais pas si on va réussir à les voir encore ici ou pas. Ensuite, les mots-clés qui sont relatifs à ce mot-clé-là. Donc test drone 2023, meilleur drone caméra 2023. Et ensuite des propositions de mots-clés longue traîne. Ensuite ici on a toute une sélection de mots-clés avec un tableau qui est moyennement intéressant. Ça c'est un peu naze. Description, balise title. Ok. Donc bon, sur cette analyse-là, ce qui est quand même très intéressant, c'est cette partie-là. On pourrait aller le voir directement dans Google, mais là, on peut faire un copier-coller, on a tout au même endroit. C'est assez sympa. Le Topic Authority. Tac. Donc là, c'est quand même assez intéressant au niveau de la proposition. On va créer un tableau avec des idées d'articles pour nous aider à améliorer notre voilà. Alors, au niveau du Topic Authority, qu'est-ce qu'il va nous mettre? Donc des idées d'articles en fait qui pourraient être en lien avec notre mot-clé. Donc comment choisir le meilleur drone en 2023, les meilleurs drones 2023 pour tous les budgets, comparatif des meilleurs drones 2023, les meilleurs drones pour débutants, comment piloter un drone en toute sécurité. Donc à chaque fois avec une petite méta-description, du moins une petite description du truc, les mots-clés qui sont connexes, choisir un drone, et un petit peu le type de mots-clés. Donc là c'est que de l'informationnel. Alors, donc là il nous dit comment il a composé le tableau. Voilà. Donc ça peut être intéressant, mais il y a d'autres types de prompts qui sont plus liés au copywriting en fait, qui sont beaucoup plus intéressants à ce niveau-là. On en parlera certainement dans une prochaine vidéo. Donc au niveau du SEO, qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Alors, pour faire du cluster de keyword, donc meilleur drone 3. Voilà. Donc là, on a quand même quelque chose d'assez intéressant. Alors, voilà. Donc là, on lui a demandé comment faut faire notre cluster. Alors, ici, il va nous mettre notre requête et ensuite toutes les requêtes en fait qui pourraient être des pages enfants de notre cluster. Et ensuite les mots-clés que l'on pourrait mettre. Ah oui, d'accord. Les mots-clés que l'on pourrait mettre dans chaque page. Ok, donc c'est quand même assez intéressant. Alors là, il va nous donner des prompts en fait pour créer des images pour nos articles. Et donc,
c'est assez intéressant. Vous pouvez plaindre ça dans Midjourney, dans Leonardo, et voir ce que ça vous donne. Voilà, la vidéo sur ARPA pour le SEO prend fin. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a pas mal de prompts en fait qui sont super intéressants.